la section instituteurs primaires de la Haute École Charlemagne, les Rivageois, nous avons appris, au fil des années de notre formation, à varier et à ajuster nos dispositifs d'enseignement afin d'offrir aux enfants qui nous seront confiés les meilleurs apprentissages possibles. À la fois innovants et performants, ces dispositifs placent les enfants au centre de leurs apprentissages. Ils permettent de guider les élèves dans l'ensemble des matières abordées. Ils nous permettent aussi d'ajuster les apprentissages quand il faut et là où il faut pour ceux qui en ont besoin. Étant étudiante en bachelier institutrice primaire, nous avons une multitude de cours différents. Lorsque nous regardons la grille horaire, nous voyons des cours comme musique, psychomotricité, arts plastiques. Il existe des leçons pluridisciplinaires, c'est-à-dire des leçons qui rassemblent diverses disciplines, comme par exemple découvrir un nouveau temps de conjugaison en chanson, faire de la géométrie à travers un artiste, découvrir le tableau à double entrée grâce à notre corps. Ce sont ces leçons pluridisciplinaires qui sont les plus enrichissantes, autant pour les élèves que pour les instituteurs. Étant également en bachelier institutrice primaire, je veux vous parler des cours d'AFP qui m'ont particulièrement marqué. Donc ce sont des cours qui nous permettent de bien nous préparer pour nos stages. Donc c'est grâce à ces cours que j'ai pu réellement apprendre à créer des leçons, notamment grâce à mon premier AFP. Donc j'étais en première année en institutrice primaire et j'étais complètement perdue. Mais nos professeurs ont été là pour nous guider et nous donner des pistes d'apprentissage. Lors de ce premier AFP, nous avons appris à réaliser une leçon sur les fruits et les légumes. Le deuxième AFP m'a également marqué. Il s'agit de l'AFP sur le futur simple. Donc une de nos professeurs nous a fait vivre la leçon comme si nous étions des élèves de primaire, avec sa boule de cristal en jouant le rôle de la voyante pour pouvoir utiliser le futur simple. Et grâce à ça, ça m'a permis de me représenter concrètement à la situation pour pouvoir réaliser ma leçon beaucoup plus facilement sur le futur simple. La mise en place de ce cours représente vraiment le pilier de notre apprentissage en institutrice primaire. Je m'appelle Babette et aujourd'hui avec mon groupe nous allons vous parler des cours principaux qui composent notre cursus d'instituteur primaire. Ceux-ci sont des piliers de notre cursus. Ces deux cours sont donnés de façon à ce que chaque élément puisse être réutilisé ou réadapté afin de nous permettre l'utilisation de ceux-ci dès notre sortie d'école. Par exemple, en français, nous exploitons un nombre assez conséquent d'albums, ce qui permet à chaque futur instituteur de constituer petit à petit sa bibliothèque qu'il pourra mettre en place dans sa future classe. En mathématiques, nous créons un maximum de matériel. La création est importante car cela permet de rendre accessible le matériel à tous et de recréer celui-ci à l'infini. Surtout que nous savons que le matériel n'est pas toujours aisé à avoir, donc favoriser la création permet l'accessibilité pour tous. Je vais vous laisser maintenant avec Elodie qui va vous parler de la suite de ce cursus. Je vais vous parler du cours de géographie et de sciences. Donc en ce qui concerne le cours de géographie, donc celui-ci n'est pas donné en classe constamment, au contraire. Des sorties sont organisées afin d'exploiter la matière de façon à vivre le cours plus concrètement, donc en détail, ou encore pour mieux s'approprier la matière. En ce qui concerne les sciences, il ne s'agit pas d'un cours donné de façon frontale. Donc ici, nos professeurs s'assurent d'apporter du matériel pour nous faire vivre les activités et non simplement de lire le cours. Vous allez apprendre à développer des compétences pédagogiques, à mettre en scène des savoirs, à gérer efficacement une classe. Vous allez acquérir des compétences en matière de jugement, mais aussi des compétences en matière d'empathie à l'égard de vos élèves. Le but d'une leçon, c'est vraiment d'atteindre un objectif bien précis, c'est-à-dire qui se traduit en termes de savoir et de savoir-faire, et travailler vers cela certaines compétences qui sont définies dans un cycle. Au Rivageois, ce qu'on va faire, c'est nous donner les outils du contenu pour justement nous apprendre à apprendre. C'est-à-dire que l'enfant doit vraiment être autonome et doit devenir plus tard un acteur social dans la société, de pouvoir faire des choix selon ses capacités et ses volontés. On essaye chez nous de donner vraiment toutes les clés possibles aux enseignants pour que plus tard, eux puissent aider les enfants à devenir des adultes. Les disciplines d'art plastique et de musique sont extrêmement importantes pour les enfants parce qu'elles permettent d'une part de développer un langage qui est certes non verbal mais qui est un langage quand même et qui a le mérite d'exister et qui doit être développé, et d'autre part leur créativité. Le mot créativité est souvent associé aux arts, et à juste titre d'ailleurs, mais c'est beaucoup plus que ça. Parce que la pensée créative, de manière générale, c'est pouvoir sortir des sentiers battus, c'est pouvoir expérimenter de nouvelles choses.
ne pas se conformer à ce qui existe déjà. Et ça, c'est extrêmement important, surtout dans nos sociétés actuelles qui évoluent très très vite. C'est essentiel que les enfants, en tant que futurs citoyens, possèdent cette compétence-là. Pour devenir un bon instituteur, un enseignant doit trouver l'équilibre entre 4 grandes qualités essentielles. La maîtrise de sa matière, ses matières, des compétences didactiques et pédagogiques, la capacité de construire une relation de confiance entre ses élèves et leur famille, et enfin avoir confiance dans le potentiel des enfants à progresser. Difficile métier que celui-ci, mais la bonne nouvelle, c'est que ces qualités peuvent s'apprendre et se développer. Notre cursus nous a préparés à être attentifs aux élèves, encourager leur progrès, à féliciter leurs efforts. Nous pouvons dorénavant construire nos cours, utiliser les supports pédagogiques, donner du sens à notre enseignement. Et si à ces 3 années, vous ajoutez votre sympathie, votre sourire, votre enthousiasme et votre passion, vous aurez toutes les clés en main pour devenir un super instituteur ou une super